RLS 69RC, merci pour le visionnage. Les amis, bienvenue à la RLS Hut. J'ai quelques images pour vous de la réparation effectuée après le crash dans la neige. On voit ici un beau sourire sur le côté droit. C'est pas évident quand c'est au centre que tout se casse de la sorte. Le fuselage également s'était brisé en deux et le train d'atterrissage avait bien ramassé. Et ensuite, petit vol test. Ah! Non! Oh putain! Putain, ça aura pas duré longtemps, hein? Je sais pas pourquoi j'ai la poisse, mais alors là, le vent de travers là, j'étais en face du vent en plus. On vient à peine de terminer l'épisode de la réparation suite au crash dans la neige. Et voilà pas qu'en quelques minutes, nouveau crash. Ce que j'ai réparé ne s'est pas recassé. Ici est la queue nickel. Mais alors le museau, lui, il a ramassé de chez ramassé. La première chose que j'avais constatée en arrivant sur le lieu du crash, c'est le moteur qui penchait complètement vers le bas. Et ça, c'est bien le signe que le bloc moteur a été défoncé. Les ailes, on n'en parle même pas. Des deux côtés, pareil. Elles s'en étaient sorties indemnes du dernier crash, dans la neige notamment. Et voilà qu'elles sont pétées. Bon, bah super. Tout est redéformé. Il va donc falloir remodeler à nouveau. C'est vraiment pénible. Et je le confirme, cette construction-là de chez Avios ne supporte absolument rien du tout. Je sais pas pourquoi, je perds encore du temps avec ces avions bon marché. Mon camarade apostrophe Christian m'a quand même rassuré en me rappelant que je l'avais quand même pas mal rentabilisé de par les nombreux vols qu'il a déjà pu effectuer apparemment depuis son maiden flight. Comme il y a plusieurs avions, forcément il y a un moment où on ne sait plus exactement combien de fois on a volé quel modèle. C'est dommage, dans l'ensemble il est encore en bon état, avec de bonnes caractéristiques de vol et quelques secondes où j'ai réussi à le faire voler avant qu'il se recrache à nouveau. J'étais très content, je l'avais bien en main et je le sentais bien. Je le répare vite fait, comme ça me fait un bush cub pour aller voler à l'improviste. Un avion de plaisance, ça serait dommage de le mettre au rebut. Voilà où on en est quelques minutes après avoir commencé à démonter tout ça. Comme vous le savez, le fuselage à la base, ce sont deux moitiés. Donc à la moitié, en fait, ça s'est brisé. Donc c'est rien. Par contre, le moteur, lui, il était sorti un peu comme ça. Même plus violemment que ça, mais on voit bien. C'est même pas bien collé à la base. Et comme vous venez de voir, le plateau qui est en balsa, mais qui heureusement, lui, n'a pas pété, a sauté simplement de son emplacement. Donc j'ai envie de dire, est-ce que ce n'était pas collé correctement exprès pour que justement, lors d'un choc, au lieu que ça se casse, ça dégage? Est-ce que ce collage Lighthouse est fait exprès en cas de crash pour que le bloc moteur se libère plutôt qu'il ne se casse? Grande question. Pour le coup, je trouve que c'est super bien fait, même si je sais que c'est un bol inouï. Je peux quand même dire que je m'en sors pas mal, car même le support hélice n'est pas tordu. Ça, c'est bien connu, ce problème. J'ai l'impression que ça, c'est le genre de truc qui arrive sur les avions bon marché. Ça m'est arrivé que sur les avions bon marché. Les avions peut-être un peu plus onéreux et mieux faits n'avaient pas un système aussi fragile. Bref, je vous quitte quelques secondes et je vais m'occuper de recoller tout ça. Bon allez, après une courte pause, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait
C'est-à-dire, j'ai tout démonté, j'ai pas pu m'en passer. Le vol n'aura pas duré longtemps, j'ai fait quelques petits loopings, des petites figures habituelles, très bien. L'avion a bien gardé ses caractéristiques de vol, aucun défaut, aucune déconnade, pas de déséquilibre particulier. J'ai volé durant 2 minutes et demie. J'ai décidé ensuite de revenir à terre pour faire quelques réglages et repartir de plus belle. J'étais en train de faire une magnifique approche, bien stable, bien placée, bien alignée à la piste. Et malheureusement, un gros coup de vent latéral vient me balayer le Grand Tundra sur sa gauche et il a plongé. Boum, la tête la première dans la terre ferme. Donc voilà, je me retrouve avec un museau explosé. Je dis explosé parce que vous voyez pas dans quel état il était, mais j'ai déjà recollé une bonne partie. Toutes mes réparations précédentes ont résisté, fort heureusement. Il y a juste les ailes, cette fois-ci, qui ont un petit peu tiré la gueule parce que les attaches se sont quasiment toutes barrées et elles attendent d'être recollées. Au niveau du train d'atterrissage, évidemment, je me suis retrouvé avec une structure toute tordue, mais ça c'est bien connu chez Tundra et Grand Tundra. On l'a redressé très rapidement. Et là, je vais faire un petit peu d'ordre au niveau de l'électronique. Et ces spaghettis là qui pendouillent dans tous les sens. Rien de spécial sinon à déplorer. On continue. Il fallait que je voie surtout l'état réel de cette cage moteur. C'est à ce niveau-là qu'elle est sectionnée. Un coup de colle super strong rapide. Et ce sera réglé. J'ai bien fait de démonter tout ça. Plein de petites déchirures partout, bien vislardes. Ça, les attaches dans lesquelles on vient visser le museau aux 4 coins, flottaient tous. Et donc simplement, je les ai sortis pour mieux les remettre. Ici, pont-levis classique. Le haut du museau a tenu. Ça, c'est un miracle. Il a vraiment claqué à ce niveau-là. Donc, tout s'est décollé au niveau du centre. Là, une fois encore, une chose à la fois, une chose après l'autre, on va appliquer de la colle de contact partout. Une fois qu'on aura recollé la cage moteur, eh bien, il faudra refermer tout partout autour en même temps. Il ne faut surtout pas commencer par fermer ici, car vous allez diminuer cette marge de manœuvre, cette souplesse au niveau de l'avant pour pouvoir réinsérer cette cage. On resserrera l'étau autour jusqu'à ce que tout soit fermé complètement. Une fois que j'aurai terminé seulement, on refera un point et on se dirigera probablement directement vers le terrain pour un nouvel essai. Allez, c'est parti, la 69 RC. N'oubliez pas de vous abonner, surtout. J'arrête pas de le répéter, mais je suis sûr que vous avez oublié entre-temps. Cloche de notification et un pouce en l'air si vous aimez bien ce genre de projet. Merci pour le soutien et le visionnage. On continue. Bon, bah j'arrive au bout de cette énième réparation déjà. J'ai gonflé les ailes. Petit élargissement tuning. C'est surtout des renforts pour cacher les cicatrices. Bien mes amis, nous sommes remontés au rez-de-chaussée pour chaque radio récepteur et ensuite se plonger dans l'AS3X programmeur. Réadapter les paramétrages. Je vais offrir davantage de débattement à cet avion. Au niveau de ses surfaces de contrôle, je me suis rendu compte que j'avais certaines spare parts, notamment ce museau que je m'étais enquiquiné à réparer. Là, j'ai réussi à le réparer, mais sincèrement, au prochain crash, soit je le répare pas du tout, ou alors je suis même pas sûr que j'arriverai à l'utiliser au final. Enfin bon. Là, j'ai dû agrandir le trou parce que les 4 tétons sur lesquels on vient visser donc le museau, en les recollant, je les ai mal placés. Ce qui fait que le trou du centre s'est décalé également et vers le haut. Sinon, j'ai bien réussi à remettre le train d'atterrissage. Il y avait une grosse pression sur ce coin ici et j'arrivais pas à le compresser contre le fuselage. J'ai finalement réussi à me démerder et j'ai finalisé avec des renforts par-dessus. Bon bah là, il a vraiment l'air d'avoir fait la guerre cette fois-ci. Mais ça peut pas être pire que la première version que j'avais complètement éclaté la tête la première dans un champ. J'espère qu'il lui arrivera pas la même chose. Et on pourra peut-être encore se permettre 2-3 vols de printemps et d'été. Voilà, on va le garder soigneusement de côté. On va lui refaire un bon réglage et c'est reparti. Allez, go, nous sommes le 28 mars 2021. RLS 69 RC. Merci pour le visionnage et pour votre présence. Il fait beau, mais relativement frais et par moments
il y a des sacrés coups de vent. N'oubliez surtout pas de vous abonner au passage, d'activer la cloche de notification et de me lâcher un petit pouce en l'air à la fin de la vidéo si elle vous a plu. Désormais, vous pourrez me rejoindre sur TikTok, @Erles69RC. Vous découvrirez là-bas probablement des clips qui ne seront peut-être jamais publiés sur YouTube. En attendant, on repart avec ce Grand Tundra. Cette deuxième réparation consécutive est maintenant effectuée. On démarre avec une Lipo 6S 4400 mAh Gen Zeiss. Je précise que j'ai revu les paramétrages AS3X, augmenté les courses sur les surfaces de contrôle et la stabilisation a également été modifiée. Une flap. Là, je me mets en flip flap. Ça change. Je suis en flip flap. Il déconne mon élève. C'est vrai, je sais pas ce qu'il fait là. Il plonge là presque. Ouh, c'est la même chose que toi là. Hein. C'est les vents là, c'est les... Ah, les vents, ils sont salauds là. Hein. Moi, à mon avis, je t'ai dit, j'ai trop mis la batterie en arrière. Bah, pause. Ouais. Parce que la mienne, normalement, je la fais tout en avant. Je suis full dérive là, je sais pas ce qui arrive là. Moi, je vais prendre son deux là. Ah, elle a pas envie de se maintenir là, hein. Je sais pas ce qu'il fait. Tu vois là, avec mes réglages, j'ai plus. Ah, tu vois, là, il veut se planter, hein. Il a envie de se planter là. Ah, je te dis, je sais pas. Là... Ouh là 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 là. Là, je sais pas ce que je vais faire, mais il faut. Pose dans l'herbe. Filmez bien. Filmez bien. Eh ben mes amis, je peux vous dire que j'ai eu du bol. Je sais pas ce que j'ai fait avec mon réglage. Pourtant j'ai pas senti des courants d'air traîtres. Mais là d'un coup il avait pas envie d'atterrir. Hein. Donc là petit coup de gaz. J'étais à plus de 25% pour gérer mon atterrissage. Sans ça je l'aurais tenté. N'oubliez pas non plus d'aller consulter la chaîne YouTube de mon camarade apostrophe Christian qui me filme la plupart du temps et qui vient de me faire remarquer en me suivant là que j'avais oublié d'enlever le cache-plaque. À bientôt et merci. C'est parti. Non mais là t'avais plus rien à faire. Hein. C'est sûr que tu filmes. Hein. Oui, oui, oui.